Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Oui, bonjour parce qu'il est 18h passé de 10 minutes. C'est mon premier direct sur cette page-là, sur ce blog plutôt, que j'ai conçu depuis pratiquement bientôt 8 ans. C'est la première fois que j'interviens sur cette chaîne. Et j'espère que vous serez nombreux pour qu'on fasse connaissance, pour qu'on puisse discuter un peu. Mesdames et messieurs, je vous attends. C'est vrai que c'est un ministère de la SAP, je vous l'accorde. Mais sauf que mon premier invité pour cette émission-là, effectivement, n'est plus un crack. Il était un crack. Il était avec moi à la Mecque, la maison des étudiants congolais. Donc, c'est un ami, c'est un frère que je côtoie depuis plus de 43 ans. Il était avec nous dans la SAP, il était avec nous dans le mouvement, il était crack. Il est parti dans le combat politique. Il est devenu un rasta. Il n'est plus crack. Mais l'idéologie reste la même. Mesdames et messieurs, mon premier invité, oui, c'était un crack. Et ça reste un crack dans l'âme, même s'il est devenu rasta. Armand Manziono, le nzoïsme. Mesdames et messieurs, je vous attends. Si vous voulez intervenir sur ce débat, échange que j'aurai avec Armand Manziono, le nzoïsme, il faudrait composer le 06 01 47 59 13. Si vous êtes ici en France, je répète, 06 01 47 59 13. Si vous êtes ici en France. Mais si vous êtes à l'étranger, vous devrez composer le 0033 suivi du 06 01 47 59 13. Je répète, 0033 06 01 47 59 13. C'est également un numéro WhatsApp. Mesdames et messieurs, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Annick Bertin, général Firenze, le sapeur du terroir, l'idéologie matsouaniste, le parisianisme en action. Je vous attends, mesdames et messieurs. Pendant ce temps, je vais essayer de voir si mon premier invité est déjà prêt pour que je puisse commencer déjà avec lui avant que vous ne puissiez intervenir. Est-ce que vous êtes déjà connecté? Est-ce que vous êtes en ligne? Si vous êtes en ligne, faites-moi signe. Faites-moi signe, mesdames et messieurs, pour voir si réellement nous sommes connectés ensemble. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Bon, pendant ce temps, je vais appeler Richard Manziono, mais j'attends encore 2 petites minutes. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît, pour voir si réellement nous sommes bien connectés, vous et moi. J'attends 1 minute pour commencer. Est-ce qu'on peut me faire un petit coucou? Est-ce qu'on peut me faire un petit coucou? Non? Bon.
Mesdames et messieurs, voici Armand Mangione, un ami que je vous ai dit qui est devenu Rasta, mais qui était un crack, qui était avec moi à la Mecque. La maison des étudiants congolais, nous étions ensemble avec lui. C'est un ami, c'est un frère. J'ai fait appel à lui parce que il est dans une situation, on peut dire, délicate. Il est attaqué de partout. Parce qu'on l'a vu ensemble avec un certain Rodrigue Malanda, Samba Malanda Nkoka, et il ressort qu'on commence à le traiter maintenant de traître, dit-on qu'il a vendu le combat parce qu'il était avec M. Malanda Rodrigue, le conseiller politique du chef de l'État. J'appelle Mangione pour qu'il vienne s'exprimer parce que je suis celui qui a l'habitude de partager ses publications. Je suis le seul qui partage ses publications. Donc je me suis dit, il faudrait que je l'appelle pour qu'il vienne se justifier. De quoi s'agit-il? Il y a eu une rencontre ici, une rencontre citoyenne. Dans cette rencontre citoyenne, Armand Mangione s'est présenté là-bas parce qu'il a un projet. Son projet a été retenu. Et finalement, je pense que c'est mieux qu'il vienne s'expliquer lui-même, mais je l'appelle. Je vais l'appeler et si vous avez des questions à lui poser, voilà, c'est pour ça, composez le 06 01 47 59 13. J'appelle Armand Mangione. Angel. Bon. Ah, en train de jouer sa guitare. Ouais. Bon, Armand Mangione, voilà, en ce net moment, c'est toi qui crèves l'écran. Ah, c'est toi l'homme du moment. Tu pèses pas. Rescapé gourou. Bonjour depuis Pointe-Noire. Oui, donc tu ne pèses pas. Bon, Armand Mangione. La toile est en effervescence. Est-ce que le Jean-Baptiste que tu es, est devenu Judas Iscariote? Mais il paraît que tu as vendu le combat. Le combat, puisque tu es dans le combat. Au fait, depuis combien d'années que tu es dans le combat, toi?
ce que, toutes les insanités qui circulent aujourd'hui, ils ont préféré rester dans leur coin. Donc aujourd'hui, quand j'entends, j'ai trahi le combat. J'aimerais savoir lequel, parce que dans les années 2013, j'avais appris que j'étais un infiltré. Moi qui étais rentré dans ce combat en 2007, j'ai trouvé les Benjamin Toubamani, les Marcel Titiafoudi, le Raphaël Goma, et jeune Fernand Bello, docteur Sangissa Moulangou, il y avait Gertrude Malalou. En tout cas les gens que moi j'ai trouvés, avec qui j'ai milité, avec qui. Et après, ça a évolué, ce n'est que des qualificatifs sur moi. De l'infiltré, aujourd'hui, j'étais là. Aujourd'hui, je suis devenu comment on l'appelle, Un traître. le traître. Et de l'autre côté du pouvoir, j'apprends que je suis une top. Je veux bien savoir, tous ceux qui m'affublent ces qualificatifs-là, eux, c'est lesquels? J'ai même vu sur TikTok une question posée, mais ce monsieur-là, il critique Ntoumi, il critique Sassou, il critique Faye, mais il est de quel côté? Je pense que quand on commence à se poser des questions, et je crois que le questionnement est le début d'une réponse. Donc les gens creusent, ils sauront de quel côté je me trouve. En tout cas, pas celui de Sassou, et pire celui de Ntoumi. Quant à l'autre éclopé intellectuel et politique, il faut même pas en parler. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Hein. Moi, la toile, ça fait longtemps. Je suis sur la toile depuis les années 2013. Hein. Bon, si c'est maintenant que la toile s'enflamme, par rapport à quoi? Bon, Yann Jono, tu n'es pas sans doute ignoré que si la toile est en effervescence, c'est tout simplement parce que tu as mis une photo de toi avec le conseiller politique du chef de l'État, M. Malanda. Et sur cette photo, ça en dit long. Apparemment, tu as un projet agro-pastoral que tu es parti présenter et que ce projet a été accepté. Bon, pour les autres, Malanda, c'est quand même le pouvoir. Et c'est là où ça pose un problème. On se dit, Yann Jono, qui a l'habitude d'attaquer Sassou, qui a l'habitude d'attaquer tout ce monde-là, maintenant va faire alliance avec Malanda, qu'on ne le veuille pas, c'est un élément du PCT. Donc c'est là où ça pose le problème. C'est là où on dit, tu as vendu le combat. J'essaie de comprendre un peu. Moi, je pensais que nous étions sur le bagne de moment que j'ai tiré en plein autoroute. Je pensais que c'était sur ça, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de coups de fil, de telle sorte que j'ai déconné dans une communication, s'il faut le dire comme ça, mais je n'ai pas déconné par rapport aux trois personnes que j'ai injuriées. Mais sur ça, déjà, je tiens à m'excuser par rapport à tous ceux qui me suivent et qui se sont plaints. J'ai beaucoup de gens qui arrivent. Oui, mais C'était sur ça. non, là je reviendrai. Je reviendrai sur ça parce que, étant donné maintenant que tu deviens un homme politique, puisque tu as un parti, et en même temps, tu deviens un chef d'entreprise, puisque le projet, s'il est accepté, en tant que chef d'entreprise, tu ne peux plus insulter. Non, à la base, moi je suis Larry. Donc, quand je dis je suis Larry, les gens doivent comprendre.
c'est une plateforme politique. L'OCJ, c'est l'opposition citoyenne de juxtaposition. Donc, effectivement, c'est une plateforme politique. Mais quand j'entends que les gens qui sont déçus de moi, parce qu'ils me suivent ou bien ils sont dans l'OCJ, parce qu'ils sont des militants de l'OCJ, moi je veux que les gens intègrent l'OCJ. Et c'est tellement clair, c'est une juxtaposition. Ça veut dire que je ne suis pas dans le clash, le clash d'idées. Je me retrouvais devant l'administrateur du fonds d'investissement FIGA ne veut pas dire politique pour moi. Il est arrivé ici, il y a eu une offre, on appelait les Congolais. Il y a des Congolais qui ont estimé aller à sa rencontre, ce qu'il appelait citoyenne. Moi, je pensais que ceux qui se disent opposants sur la place de Paris vont se déplacer et j'avais proposé qu'ils écrivent un mémorandum à lui remettre. Donc, c'est une chose qu'ils n'ont pas fait. Et quand on me voit là-bas, ça crie au scandale. Mais ne demande pas aux gens de faire ce que toi tu es incapable de faire. C'est ce que je veux dire. Moi, quand j'entends le projet n'est pas encore accepté, il n'est pas encore validé, il est rentré. Ça, je peux le dire, il est rentré, il m'a entendu, l'administrateur Rodrigue Malanda m'a entendu, il a vu les preuves, le bureau de la FIGA a été à côté, et après qu'il m'a entendu, je me suis retrouvé devant une dame et un monsieur de la FIGA qui m'ont donné tous les coordonnées, comment il fallait faire, déclarer effectivement mon entreprise. Et le lendemain, j'ai tout envoyé. La photo, c'est une photo qui a été faite à ma demande. Et je l'ai postée pour dire à ceux qui font de la politique sur la place de Paris, à qui je demandais, j'avais proposé d'écrire un mémorandum pour que, au moins, on sache que publiquement, ils ont remis un mémorandum. Ils ne l'ont pas fait. Moi, j'ai remis un dossier et j'ai prouvé que j'étais là-bas. Et aujourd'hui, ça prend d'autres connotations. Le monsieur Sassou Nguesso, il va être critiqué jusqu'à la fin de ses jours par Arnaud Manzou. Si ce n'est que pour ça, ils sont tapés à côté. C'est vraiment, ils se tirent des balles eux-mêmes. Le pays ne va pas. Donc, ce n'est pas Arnaud Manzou qui va applaudir Sassou Nguesso. Si aujourd'hui, il y a des initiatives pour rencontrer les filles et les fils du Congo qui sont à l'extérieur, mais c'est un début. Alors, tous ces gens qui écrivent, qui font des publications, quand on vient tendre la main, ils ne sont pas là. Ils viennent réciter maintenant des leçons qu'ils ont appris à Sciences Po. Mais ne savent pas qu'au Congo, les lois ne sont pas respectées. Est-ce que M. Sassou Nguesso a déjà fait la déclaration de son patrimoine? Donc, il passe par son conseiller. Parce que moi, j'ai rencontré l'administrateur de FIGA. Je n'ai pas rencontré le politique. Il faut bien faire cette nuance-là. Mais si politique, il pouvait y avoir à la rencontre, puisque c'était un conseiller politique. Donc, Monziono tout seul dans la salle, allait l'emmener sur le terrain politique alors que lui,
je ne suis pas là à faire le boulot des autres. Ça, ils doivent le savoir. Et je profite même de l'occasion de dire que ceux qui sont avec moi sortent. Qu'ils sortent, qu'on les connaisse. Parce que mon journal avec son clavier et ses articles va déboulonner un système. On est où là? On est franchement où? Qu'est-ce que nous voulons? Mon journal met une plateforme qui est là, l'OCJ. Intégrer l'OCJ. À cet instant-là, quand on me dira que j'ai trahi le combat, oui, je veux l'accepter. Parce qu'au moins, il y aura des règles que j'ai franchies. Mais si c'est pour faire de mon journal une chair à canon, non. Voilà, je suis venu dans ce pays, j'avais pris, je suis arrivé ici dans l'UTA. Nombreux qui parlent dans cette diaspora-là ne connaissent pas cette compagnie aérienne-là. Donc arrêtons de jouer. Mon Ziono n'a jamais été dans la rue du temps perdu. Ce n'est pas les injures que je vois, c'est pas non, 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 non. J'ai trahi le combat, là c'est un direct, je pense. Ils n'ont qu'à intervenir, venir me dire non. C'est pas comme ça qu'on s'était entendu. Bon, Manjono, ok, c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas dans le terrain politique. Qu'est-ce que la FIGA et quel est son rôle? La FIGA est un fonds d'investissement pour aider les Congolais. Donc, si au Congo, le Congolais, la diaspora et je sais pas, on a maintenant je sais pas combien de départements là. Il y a des Congolais ici qui ont des projets, des gens comme moi. Moi, j'ai pignon sur rue. C'est pas la FIGA qui va me donner l'argent pour construire des bâtiments, pour m'acheter des machines, tout ça. Mais quand on est dans un business, il y a beaucoup de fonds qui interviennent. Il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds de roulement, il y a tout ce tralala, tout ce bazar. Moi, j'ai déjà commencé. Donc, en tant que Congolais, parce que les gens doivent le savoir, je ne suis pas français. Je suis Congolais. Et que le Congo décide de rencontrer ses fils et filles qui sont à l'étranger. Et quand je sais que les lois au Congo ne sont pas respectées, je n'ai aucune question à poser. Je n'ai aucune leçon de morale à donner. Je me lève, je vais écouter. Et si ce que j'entends n'est pas dans le droit chemin, eh bien je demande la parole. Donc, si ceux qui sont venus en tourisme ici n'ont pas de projet, parce qu'il y en a, ils n'ont qu'à se taire. Il ne faut pas prêter des intentions aux gens. Depuis qu'on parle de moi, et vous savez, j'ai encore, je n'ai pas un caillou à la place. Manziono, on l'avait donné 8 millions par le général Belom Nderengolo pour aller faire la campagne du changement de la constitution dans le Nord. Mais ils oublient que c'est le même Manziono qui chante le 5 mai 2013, touche pas à ma constitution. Ça veut dire que nous sommes tous pareils. Mais eux, ils ont beaucoup d'histoire. Ils ne s'entendent même pas. Et quand il s'agit de venir jeter des pierres sur Manziono, là, ils s'entendent. Mais malheureusement, Manziono ne se laissera jamais faire. Voilà ce que je peux dire, ceux qui parlent là, qu'ils disent que je milite avec eux. Parce que quand vous commencez à dire que ce gars-là n'écrit pas, on lui écrit les articles. Mais quand je vous démontre que c'est Manziono qui s'exprime, et pourquoi j'ai pris la plume? C'est comme je dis, Manziono, j'ai pris ma plume pour mener mon combat. J'ai organisé ici, dernièrement, sur les ventes de terre contre le Rwanda, la manifestation que j'avais organisée, ils étaient venus.
comment on l'appelle, Grâce Moremba. Voilà, une patriote. Elle s'est déplacée les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé après une autre manifestation. Mais ils en sont où aujourd'hui? Pourquoi ils ne s'étaient pas déplacés comme Zono les a appelés? Bon, Yanjono, tu sais la parole du chef de l'État à travers son conseil politique, elle vaut ce qu'elle vaut. La parole du chef de l'État n'est plus audible, elle n'est même plus crédible. Est-ce que tu es sûr et certain que la FIGA va débloquer les finances pour... Mais non, mais c'est ce que j'ai dit, on est en train de parler. Puisque tu sais bien que ces gens-là ne tiennent jamais parole. Là, je suis allé, j'ai une preuve, j'ai fait une photo avec le patron du FIGA. Moi, je ne suis pas là à entendre des gens qui sont incapables de s'entendre eux-mêmes. Donc, moi, j'ai un dossier, j'ai le pignon sur le rue. D'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses sur moi. Johanna Lembafi, Johanna ceci, Johanna la banaté, c'est pas eux. Ça, c'est ma vie privée. J'ai des enfants. Je le sais. Donc, qui attendent beaucoup de leur papa. J'ai des neveux. Donc, je ne suis pas là à prêter des intentions. Il faut aller au bout des choses. Quand ça ne marchera pas aussi, et si je ne remplis pas les conditions, je me tairai. Mais si, par rapport aux conditions qu'ils m'ont présentées, où on s'est accordé, et après ça ne suit pas, mon journaux n'a pas changé de bord et ne changera jamais de bord. Aujourd'hui, eux, quand ils se lèvent pour le dialogue, mais le dialogue, il y a un commencement. Puisque en face, on dit que les institutions fonctionnent. Si les institutions fonctionnent, pourquoi vous voulez un dialogue? Donc on va tester. On envoie une personne qui a une fonction transversale. Parce que moi, je lui ai dit, c'est un politique. Il vient pas, mais sa fonction, elle est transversale. Il est aussi député de Mbandangouba. Tout ça, ça rentre dans ses prérogatives. Non. Donc, La haine et la jalousie. Là où les gens ne discutent pas, ne se parlent pas. Ils ne sortent pas de machin. Aujourd'hui, on ne peut pas venir sortir des machins, corriger. Oh non, la phrase là, le texte n'est pas mal ponctué, le point devrait être là, le point virgule. Non! Puisqu'à la base, nous sommes comme ça. Quand ça nous arrange pas, on dit quoi? Oh, nous sommes des banques. Mais là, nous sommes des banques, non? Voilà. Ils n'ont rien à proposer. Et moi, je sais pourquoi il a réussi à faire ce raz de marée-là. Les gens sont fatigués avec une opposition amorphe qui n'a aucune offre. Il faut le dire. mais, Avec des opposants dont on entend toujours parler. Et leur souffre-douleur, ce sont les laïcs qui n'ont même pas de leader. Ils sont à la périphérie. Voilà. mais Manjono, mais eux, s'ils disent que toi aussi tu es fatigué, donc après 30 ans de combat, tu as vendu le combat pour un poulailler. Alors que tu es dans l'agroalimentaire depuis longtemps. J'ai déjà 2 sites. J'ai 2 sites. Donc, sur ces 2 sites-là, je me suis acheté mes machines. Mais, moi, ça, je le sais. Non, je ne suis pas dans leur combat. Moi, je suis quelqu'un qui ose.
personnes. On me payait. J'ai touché des chaînes de l'intendance. C'est en quelle année ça? Je parle du score, c'était dans les années 89. Donc tu étais déjà dans l'agroalimentaire. Mais bien sûr, un affairiste pour agrandir son entreprise, il a besoin de crédit. Ouais. Alors, pourquoi on va venir dire à Majono, qui a été même victime de la connerie de leur fausse guerre là, les bâtiments qu'on avait tout saccagés, et j'ai reconstruit avec l'argent qu'on m'a donné là-bas. Là, s'ils veulent faire la politique, qu'ils s'organisent. Majono demande seulement à cette diaspora-là de s'asseoir, de s'entendre. Parce que vous ne pouvez pas, ce qui se passe là, c'est-à-dire, c'est pas un combat celui-là. Vous voyez les injures là, vous les voyez. Vous injurez une personne telle que vous injurez là. Regardez, j'avais même vu une vidéo où Majono était devenu le bébé noir de Okemba. Le Ngonza. Ben voilà. Rasta ne veut pas dire Ngunza. Et quand vous dites Ngunza, donc c'est ma confrérie Ngunza que j'ai trahi. Voilà des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas lequel confrérie Ngunza. Les Ngunza ont des confréries ici là. Il y a mon Dieu là, comment on l'appelle là, le Woudi Bemba avec les Stani. Ça aussi c'est une confrérie. On m'a déjà vu là-bas. C'est-à-dire, ils veulent, c'est des gens qui sont payés pour empêcher ceux qui peuvent apporter la lumière là où il n'y en a pas. On va venir, on me tient rigueur sur quoi? Sur des problèmes où mathématiquement, si nous posons les équations, à la fin, la réponse sera celle que moi je dis. Hein? Moi je ne suis pas avec eux. Quand je critique une clinique, je parle sur un raisonnement très mathématique. Parce que si je prends un triangle équilatéral, je me retrouve avec un pylône à 3 têtes. Lesquels? Sassou Nguesso, Ntoumi, il est généraux. Les deux autres généraux, Dagla et Mukoko? comment on l'appelle, Nyangambwala. Voilà. Et dans un triangle équilatéral, les angles ont la même longueur, ils ont 60 degrés. Donc, Ntoumi 60 degrés et Sassou 60 degrés. Les deux généraux aussi 60 degrés. Qu'ils sont venus dire que c'est eux qui fournissent les armes, qui fournissaient les armes en Ntoumi. Ça peut vous dire quoi? Gentil, mais c'est son sac. Si ce que je dis est faux, mais pour comprendre la personne, approcher de la personne, il faut discuter avec lui. C'est par rapport au narratif, à l'argumentaire qui va vous donner, que vous pourrez dire que bon, ce gars-là, il est faux. Bon, finalement, Yanjono. Donc si je regarde bien, si ton dossier est retenu par la FIGA, donc Yanjono, moins de quoi Wata, Mais est-ce que quand je vais au Congo, j'ai attendu la FIGA? Mais moi, mes entreprises fonctionnent. Ils n'ont pas vu les enfants habillés en blouse blanche là. C'est moi qui travaille là-bas. Hein? Mais qu'on ne veut pas, ce n'est pas écarté. Il a parlé de la sécurité. Je n'ai pas besoin de la sécurité. Si les Congolais vont m'embêter, ils vont m'embêter. Moi, je n'ai jamais rien fait. Je mène un combat démocratique. Maintenant, s'ils vont me
Bon, Pour aller au Congo, je n'ai pas besoin de M. Malanda. Parce que quand j'y allais, j'avais besoin de personne. Et quand j'ai besoin de mon passeport, je mène les démarches comme tout Congolais. S'il faut attendre une année, j'attends une année, puisque c'est comme ça au Congo. bon, je vais rebondir sur ça, sur la sécurité, que M. Malanda a dit qu'il peut donner à tout Congolais qui a peur d'aller au Congo-Brazzaville. Yanjono, cet appel-là que devient lancé Malanda, cet appel-là a été déjà lancé par le gouvernement, tu te rappelles, nous avons des familles qui étaient exilées en République démocratique du Congo et qui avaient accepté, qui avaient eu cet appel-là, qui sont venus, tu connais la suite, ce sont les disparus du beach. Est-ce que cette fois-ci, cet appel-là, est-ce que ce n'est pas un piège à con, pour ne pas dire un piège à rat? C'est là où la compréhension de la chose intervient. Donc, ça, c'était pas, ça, c'était des accords tripartites, si je ne me trompe pas. Il y avait le HCR là-dedans. Donc, ceux qui sont rentrés, qui ont disparu, sont tombés dans le traquenard du complot international. Mais là, il vient ici, il se porte garant. Moi, si je me retrouve dans cette situation, il y a des gens qui sont dans cette situation-là, les Moudjibou condamnés à 20 ans. Alors, la bien voir, elle n'était même pas dans le coup. Mais on fait une démarche. Ils attendent que ça vienne ici pour parler. Mais celui qui l'a envoyé, c'est son collaborateur, son plus proche collaborateur. Donc, c'est Sassou qui parle. Maintenant, si vous le mettez en doute et que vous n'avez pas de stratégie pour le contrer, il faut laisser dans vos conditions. Lui, il a dit, le jour où ils vont se retrouver dans les institutions internationales et qu'on va leur poser la question, ils vont brandir ça. C'est pour cela qu'on dit, le statu quo ne fait rien avancer. Il faut toujours discuter. Alors, s'ils ont leur haine, ils nous ont tués. C'est pas Manjolo qui va venir dire qu'ils n'ont jamais tué. Mais après, on fait quoi? Autour, elle a bien dit, nous avons tué autour. Le ciel n'est pas tombé. Mais le pôle a des ressortissants ici. Ils sont où? Ils s'organisent pour être derrière cette histoire-là. Moi-même, j'en sais quelque chose. Mais Donc, venir chercher à faire un procès à Manjono, ça veut seulement dire qu'on veut faire de Manjono une chair à canon. Yanjono, tu ne trouves pas que c'était mieux que le chef de l'État adresse un message à la nation pour nous dire, par exemple, je vous envoie mon conseiller politique. Parce que là, quand on regarde ça, c'est ce qu'on avait condamné lorsque Dominique Okemba était venu faire ce que tu connais, les forces vives. Là aussi, c'est pareil. S'il y avait un message adressé à la nation pour dire que, bon, je vous envoie mon conseiller politique, je pense que ce serait peut-être mieux dans ce cadre-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que la diaspora n'est pas organisée. Premier point. Et je te prendrai un exemple. Parce que nous avons l'habitude de dire que nous sommes des Africains, nous sommes en face de nous en RDC, il y a le problème des origines du Rice Kabila. Est-ce que Kabila n'entend pas qu'on dit qu'il est rwandais? Si, longtemps. Mais Kabila a déjà démontré qu'il va venir, il a fait ses tests d'ADN. Non. Moi, je parle du principe. Quand une porte, il y a une ouverture, il faut profiter. Le président ne peut pas parler, je m'excuse, hein, il ne peut pas parler à la diaspora. Quelle diaspora? J'en sais. Le 4 mars 2012, l'histoire de rendre grâce, machin, la messe, c'était moi. Je suis parti à l'ambassade, nous sommes sourds avec Lopez là. J'ai expliqué mon projet. Lopez répond.
de Châteauroux, celle qui est en province. Nous étions le 6 mars. Le 17 mars, moi, j'avais prévu le 31 mars que les Congolais vont se réunir. Le 17, on m'avait doublé. Mais moi, je n'étais pas resté chez moi. Je suis parti à Saint-Germain-des-Prés où ils avaient organisé une messe. Et dans Cana, il peut y avoir d'un côté à l'Omes. Tout compte, ils ont filmé. Ils n'ont jamais publié ce film-là parce que je l'attendais. Ils ont fait des machins, ils ont pris l'argent là-bas, tout ça. Moi, le 31 mars, quand c'est arrivé, il y a les humoristes qui étaient venus, avec qui je m'étais bien entendu, tout ça. Mais après, il n'y a jamais eu une délégation qui est venue. Donc maintenant, si vous voulez que Sassou Nguesso fasse la volonté des gens qui ne sont pas avec lui, bon, on peut continuer à attendre. Hmm. La preuve, elle est là. Je suis parti, j'ai mis une photo. Finalement, Yann Jono, qu'est-ce qui fait que la diaspora ne parle pas d'une seule voix? C'est quoi? Parce que c'est fou. Parce que dans cette diaspora-là, les plus gros tribalistes en politique se trouvent ici. Ce qui s'est passé dans cette diaspora, c'est que l'UPADES a voulu utiliser les Congolais de l'étranger. Tous en ont marre. Mais c'est pas qu'ils sont en politique. Les gens de l'UPADES n'ont jamais été francs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui la diaspora est bien disloquée. Ils sont dans leur haine. On leur avait pris le pouvoir. Ça, c'est leur problème. On ne va pas venir utiliser Manzouno pour qu'ils repartent au pouvoir. Mais comment ils vont faire pour reconquérir le pouvoir? Mais c'est pas eux qui parlent des armes. Ils n'ont pas des armes. Mais depuis qu'ils ont perdu le pouvoir, ça fait combien d'années? Puisqu'ils ne veulent pas discuter. Donc il faut prendre les armes. Mais ça fait combien de temps qu'ils ont perdu le pouvoir? Depuis 97, ça fait quoi? Mais là où vous ne voulez pas discuter, Moutou va se foutre du corps. Après le plus fort gagne. Mais ça fait 28 ans. 28 jours ou 28 ans. 28 ans, 97. Bernard Colonna était ministre 28 jours, non? Non, si ça fait 28 ans, ils auraient changé. Bon, Parce que les stratégies dans un combat, on les change. Il faut s'adapter. Voilà. Mais si vous ne voulez pas vous adapter, vous voulez rester dans la rue des temps perdus. 28 ans, c'est beaucoup. Hein? C'est comme moi quand je parle de l'UTA. Donc à cet instant-là, je n'ai pas le temps quand ça me développe, je l'ai un peu tout là. Je trouve que les partis vont faire ce qu'ils doivent suivre. quoi tu gagnes Iker, hein? Ah ben voilà. Tout à l'heure, je parlais du triangle équilatéral. Tu vois, avec Yeganeke. Bon, Yann Jono. Là où les gens battent pour discuter, là on devient faible. Eh bien tant pis. Eux, ils sont là pendant des années. Avant, quand ils sont arrivés, ils disaient comment 14 ans. Aujourd'hui, c'est le double. Ouais. Aujourd'hui, c'est le double. Bon. Et puis, les gens qui ont l'amour du prochain, ils ne peuvent pas, quand ils savent que ceux qui sont restés au Congo comptent sur le peuple. Ils viennent toujours dire on travaille, on fait ceci, on ratou. Il n'y a rien. Je dis à rien. Ils partent aux États-Unis là-bas, ils restent dans le bord du Pentagone là. Bon, ils étaient là-bas. Rien. Il est où mon vieux Biggie aujourd'hui? Il est où le ministre Marieka? Et c'est comme ça que ça va finir. Ça va partir. Aujourd'hui, on voit son petit-fils là.
Oui. Donc, parce que ce petit-là, qui a le nez de Sassou et la face de Bongo, vous croyez que il va jouer? Non, le problème ne se trouve pas au côté du pouvoir. Le problème se trouve au côté de l'opposition. Là, M. Malanda était là. Ils ont boudé. Mais qu'ils s'asseyent aujourd'hui, on les voit aussi dans une salle. Ils seront là aujourd'hui le 20. Ils vont se réunir le 20 aujourd'hui. Ah, ça aussi, ça c'est les Tchèques au Brésil, non? C'est les Mathias Ndon. Oui. Donc, Mathias Ndon dans son bunker là-bas, ils vont faire une conférence avec Mirassa là-bas. Avec les Yombi. Je ne sais pas s'il est à Brazza, mais à ma connaissance, non. Mais il y aura une vidéoconférence. Mais quand vous faites ça, celui qui est en Banda, Mankondi, à Kakamweka, à Popola, il participe comment? Ah. Ah, tout ça, la manière, je ne suis pas le plus intelligent. C'est des meetings populaires qu'il faut faire. Les deux là, Mathias Ndon et Mirassa, c'est pas eux en 2009 ou je sais pas 2014 qui sont venus ici à l'espace charenton en train de dire à la diaspora, comme elle était une diaspora, si les conditions d'une élection libre et transparente ne sont pas réunies, ni lui, ni nous, personne ne partira aux élections. Mais il était parti. Mais le pourquoi ils sont arrivés à Brazza, c'est pas Mathias Ndon qui était allé déposer sa candidature. Si. Et après, on a noirci qui? C'est pas mon vieux, le défunt. Guy Brice. Voilà. Ah, bon, pas là. Ah non, mais non, mais non, mais non. Ah, c'est pas. Non, qu'on arrête. Qu'on arrête. C'est pas par Internet qu'on va convaincre les populations. Nous n'avons pas d'électricité là-bas. Il n'y a pas d'énergie. C'est pas des meetings populaires. C'est réellement des opposants. Et dans ce cas, de telle sorte qu'il y a des meetings populaires. Quand j'entends que le peuple ne le suit pas, le 27 décembre, le 27 septembre 2015 au Congo-Brazzaville, au boulevard, le peuple n'était pas là. Le peuple n'était pas prêt à en découdre avec Sassou Nguesso. Si le peuple était là. Alors, ce ne sont pas ces mêmes opposants qui avaient dit au peuple, nous sommes venus seulement donner un avertissement. À la fin, l'avertissement a tourné comment? Parfait est mort, les deux autres en prison. Et les gens continuent. Au rendez-vous manqué. Bon. Le peuple n'a pas de berger aujourd'hui dans la diaspora. J'ai dit, moi et ceux qui sont avec moi au CG, le rapatriement du corps de Parce Kolela. L'OCG a écrit aux députés de Yuki. Ils sont là. Personne. Et alors, vous allez créer des rapports de force comment? Parce Kolela est mort en pleine élection. L'article 70 de la Constitution stipule que si un des candidats venait à disparaître, on annule les élections. Qui a soulevé son petit doigt? Bon, écoutez, moi je suis prêt à rejoindre Parce Kolela, hein, parce qu'avec moi, les vérités me feront ressortir. Voilà. Donc, Il n'y a pas de confusion, il ne faut pas mentir les gens. Et quand on essaie de monter les choses, Amanjono c'était un suspect. Amanjono ceci, mais qu'ils sachent, je suis leur traître, je suis infiltré, et au pouvoir, je suis une top. De la top pour le compte de qui? Voilà les situations dans lesquelles on met les gens. Ça veut dire que la
Finalement, Yan John, tu as pris tout le monde à court, hein? Parce que là, apparemment, on dit que tu es dans le bon train, là. Je ne prends pas tout le monde à court. Le peuple doit savoir de quel côté se trouve la vérité, qui on peut faire confiance. Et ça, c'est pas l'OCG qui va être derrière les gens. L'OCG aujourd'hui va être implanté en RDC, en Afrique du Sud, au Tchad. C'est comme ça que l'AMC a pu. Toi et moi, nous avons volé dans un quartier, on est venu je ne sais pas comment l'appeler, la dame là, à Château d'eau. Amenez à la voiture, était là-bas. Tout à fait. Quand vous ne vous organisez pas, un pays, ce n'est pas un quartier. Quand vous ne vous parlez pas, qu'est-ce qui empêche à ceux de Paris de s'asseoir et de se parler? Ça aussi, c'est Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso. Donc, ce que nous apprenons, chacun a ses subsides. Voilà. Donc, on ne peut pas s'unir parce que quand ils vont se réunir avec Mandiono, Mandiono va découvrir des choses. Et Mandiono viendra lui dire, je ne prends personne de court. Je dis, je m'appelle Armand Mandiono, Boukenesi, Bouchin, Bouchile, Kawafi, Mounaga, Mouakara, Moukweda, Moukourika, Mouchabonga, Mouzoua, Jean le Baptiste, Nzambe, Ouzo. C'est tellement clair. Ça ne demande pas à être expliqué. Donc, si on voit bien, donc là, Yan John, après au moins peut-être une semaine de cela, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, c'est-à-dire la rencontre. Ouais, la rencontre, si c'était à refaire, après le recul, est-ce que tu penses que tu te dis, bon, est-ce que tu te dis, avec le recul, peut-être après une semaine, que peut-être que ça valait pas le coup, ou bien tu te dis que si c'était à refaire, j'allais encore le rencontrer? Ça valait le coup. Ok. Ça valait le coup parce que mes militants fantômes là, je ne peux rien faire avec eux. Tous ceux qui parlent là, c'est des fantômes. Ils peuvent se désabonner de ma page, je ne perdrai rien. C'est tous des fantômes. Nous avons un patriarche ici, Ndala Graï, qui est encore vivant. Il a parlé. Ceux qui se disent opposants ici cherchent à le rencontrer. Ndala Graï. C'est pas lui qui nous a sorti cette phrase qu'on connaît très bien. Une belle femme, quand tu veux une femme, si tu ne la dragues pas, elle ne tombera jamais enceinte. Tout à fait. Non. Moi, ils peuvent parler, pour moi, c'est des fantômes. Ils existent nulle part. Parce qu'en toute chose, il faut toujours un début. Vous bombez la Constitution quand ça vous arrange. Et quand ça ne vous arrange pas, vous allez chercher la Constitution. C'est pas le rôle, le machin de Rodrigue Malanda Samba. À cet instant-là, c'est comme une Toumi qui va se présenter, s'il va se présenter, sur la Constitution qu'il a combattue. C'est vrai. On va où là? Donc, maintenant, je suis là, je suis désolé. Je suis désolé. C'est tellement. Regarde comment le raisonnement réducteur. Oh, il a fait ça pour son poulailler. J'ai un complexe, j'ai des machines. Voilà. Mais ça, je ne veux pas venir étaler ça. J'ai travaillé de telle sorte que je sois autonome. Ben, maintenant qu'ils sachent que, en fait, ce qu'ils racontaient sur nos journaux, c'était ils étaient à côté de la plaque. Ils étaient à côté de la plaque. Et demain, il me reste qu'à apprendre que, ah oui, puisque j'ai un site non loin des étangs de Sassou là-bas. Ah non, on a compris. Ah oui, ce gars-là, il faisait du bruit, c'est Sassou qui lui a donné ça. Oh, il était un bon. Les âmes Tokinangai. C'est dommage, hein? Les gens qui souffrent, qui ne
peuvent pas s'entendre. Est-ce qu'ils souffrent réellement? Bah, pour l'avoir ou pour tout. Eux, ils cherchent seulement que ceux qui sont restés au pays les prennent des Moïse dans leur famille. Et qu'ils fassent la révolution. Hein? Ou bien qu'ils fassent la révolution pour eux, à leur place. Ça, ils ne peuvent pas faire la révolution. Ils peuvent pas, les gens, la révolution, c'est pas à temps. Moi-même, aujourd'hui, je me pose des questions. Si le Tché était vivant, quelle serait sa vision du monde? Che Guevara? Si Bob Marley était vivant, quelle serait sa vision du monde avec tout ce qu'on voit là? Et moi, quand je parle, je n'ai même jamais parlé de géopolitique. Ne quitte pas, François. Ne quitte pas. Attends, je te donne. Ne quitte pas. Bonjour. Ça veut dire que ça me prend à cœur. Et quand les Congolais viennent dire que c'était un menteur, Tu entends encore? Non, c'est bon, merci. mais non, tu regarde, ça fait 1 heure que je parle. Je n'ai aucune question qui vient de ces militants-là ou de ces gens que j'ai trahis. Mais, Yann Jono, c'est l'éternel problème. Lorsqu'on pose un débat, moi je t'ai invité pour qu'ils viennent te poser des questions. Moi je ne suis pas. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Moi je t'ai invité pour qu'ils viennent te poser des questions parce que j'ai l'habitude de publier des posts. Donc je me suis dit, voilà, ça tombe bien. Il y a des gens qui me posent la question de savoir Akaya Njono Bokata, Sarata Kategelen Telebo. Je vais l'inviter. Ngatimbola se poser question. Mais là, ça fait 1 heure qu'on est là. Et c'est le même. Quand il falloir se poser question, question politique, moi je ne suis pas politicien. Je ne suis pas un journaliste. J'ai invité un ami, un frère. Voilà. Voilà. J'invite un ami. Mais il n'y a personne. Je comprends par là que la fameuse photo, c'est la photo de l'année des Congolais, là. Cette photo-là. Qu'ils viennent, même ceux de Mtoumi, qu'ils viennent, je veux faire une démonstration mathématique comme je l'ai fait en prenant l'exemple de la géométrie euclidienne. Maintenant, qu'on me demande que j'ai mal assimilé mes cours quand j'étais à l'école. Je ne parle pas pour le plaisir ou pour emmerder les gens. On me parle dans mon âme parce que les gens continuent à mourir. Pas de soins, pas d'hôpitaux. J'ai essayé ici, là, le poule, et pas trop. Même ceux du poule, ils sont incapables de se réunir. Ils veulent parler de la politique. Qui fait de la politique originaire du poule au Congo? Personne, je dis bien personne. On va s'en prendre à Malanda. Malanda, c'est le représentant du poule auprès de ce système-là. On va s'en prendre à le vieux là, comment on l'appelle là, qui est à l'Assemblée là. Mfuba? Mfuba. Avec nous aussi, ils ont les contrats. Mais moi, je respecte ce genre de personnes-là qui n'ont jamais trahi leur camp. Parce que Mfuba, ce qu'il a vécu même pendant la vacance du secrétariat du PCT, ben, chez moi, je partais, il n'est pas parti. Surtout mes parents du Niari là et de la Bouza là, leur premier ennemi c'est le poule. Le poule a trahi. Le poule a trahi quoi? Le poule était au pouvoir, mais tu ne pouvais pas avoir promotion. Kosima Biala, il est d'où du poule? Monari? Alors, opposition constitutionnelle, ça veut dire quoi? Quand on est de l'opposition, on s'oppose. C'est tout. Et on fait des propositions. Mais un peu de machin.
dispersé. Donc finalement, il fallait pas. Puisque aujourd'hui, si ça parle, il y avait combien? Moi, je suis une charnière de cette génération qui fait du boulot. Il n'y avait que 2 jeunes. Non, 3. Il y avait mon BBC, il y avait Brad Nango, il y avait Karel Brazinga, et puis il y a Brazanouj, Samba Gassia, qui est devenu touriste. Ah, Et moi, je faisais la charnière entre ces jeunes et les vieux. Donc, quand on a commencé à parler ici à visage découvert, ils étaient où? Et après, quand ils rentrent dans le combat, il n'y a pas de respect. Mon BBC est ce qu'il est. Nango est ce qu'il est. Ah, j'ai oublié l'autre, Jaff Lekweda. Il faut leur reconnaître que, grâce à ces jeunes-là, la parole s'est ouverte, a été démuselée. Mais non, il fallait composer. Les tricheurs, on allait toujours les avoir. Et puis ils doivent savoir une chose, un combat sans traître n'évolue jamais. Si vous c'est-à-dire. n'avez pas de traître dans votre combat, vous n'évoluerez jamais. Ils doivent savoir ça. Quant à moi, c'est tant pis pour eux. Moi, leur rue, c'est la rue Itala. Non, moi, j'ai créé, ils sont dans la rue du temps perdu. Elle est plus longue que la rue Itala. Bon, finalement, La personne est en train de parler, aucune personne ne veut poser des questions. Personne. c'est pas grave. On va faire notre émission. Finalement, Yann Jono, tu as quand même... C'est une émission où on s'assoit par rapport à, c'est comme je dis, je ne discuterai jamais avec les gens de Ndoumi par Zoom. Je suis prêt à discuter avec eux, mais face à face. Non, je disais ceci, hein. On va continuer notre émission parce que comme il n'y a personne qui intervient, donc on va continuer. Je dis, finalement, tu as quand même des satisfactions dans ce combat-là. Ok, c'est pas grave. Finalement, tu as quand même des satisfactions sur ce combat-là. La preuve, hier je ne pouvais pas me retrouver devant un représentant du chef de l'État. La preuve, qu'on le veuille ou pas, c'est lui. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, il a fait tout ce qu'il a dit. C'est avec l'aval du président de la République. Mais ça continue. On fait des émissions. Il est venu faire son matalana. Mais les gens qui font le matalana, ce sont ceux qui sont ici, qui t'auraient pu faire. Moukarou, Wafoussa. C'est comme le vieux Nala Gray avait dit après le massacre là-bas. C'est comme la diaspora. Non. Comment vous voulez dialoguer avec des gens pendant que vous-même vous êtes incapable de dialoguer? Explique-moi, mon frère. Toi et moi, on est incapables de se parler. Vous avez, vos projets, c'est quoi? On a fait une lettre ouverte. On pose dans les réseaux sociaux. Leur lettre là ne rentre même pas dans les chancelleries. Même pas. Donc il fallait déposer un mémorandum. Il fallait déposer un mémorandum. Il fallait déposer un mémorandum. Ah oui. Vis-à-vis d'une sociale banque. Maintenant là, comme leur oncle se trompe, ils ne pouvaient pas y partir. Je trompe, voilà, nous avons fait ça publiquement. Non, vous écrivez, vous venez. Vous croyez que maintenant, le Sassou Nguesso, il peut lire la lettre, il lit la lettre sur Internet et puis il demande à ces gars
s'asseye. Moi, aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de discuter avec eux. Parce que tout, c'est tout. Mais je veux que les gens s'asseyent. Balo, banabango, nabango. S'ils jugeront utile que Manjono doit être là avec son OCG, Manjono sera là. Parce que personne ne gagnera ce combat-là seul. Personne. Bon, Yanjono, permets-moi de prendre une feuille. Ne quitte pas une minute. Ok, comme il n'y a personne qui intervient, j'avais pris quelques notes au cas où je me suis dit ils ne vont pas intervenir. Bon, on va terminer. Bon, je voulais tout simplement te poser quelques questions. Comment tu t'es défini? Polémiste, rassembleur, agitateur ou pire encore, un fouteur de merde? Ça lui fait marrer. Polémiste, rassembleur, agitateur ou pire encore, un fouteur de merde? Fouteur de merde, c'est que je viens de dire du mensonge. Polémiste, c'est que je n'accepte pas ce que les autres disent. Agitateur, Ça, c'est la pire des choses. rassembleur, Parce que je ne suis pas, parce que tous les textes, là, c'est très difficile d'écrire les textes de l'agitation politique de la diaspora. donc un rassembleur. Mais je cherche l'électrochoc. Les gens doivent comprendre pourquoi je fais ça. Parce que ça ne va pas. Regarde tout à l'heure, je venais de dire toi sur la conférence de presse. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Quand on va monter au créneau, le positif qu'il y a dans cette conférence-là, c'est que Mathias, Nzo et Neraza se sont rapprochés. La seule chose que je vois le positif là, c'est ça. Les deux leaders-là ne se rapprochaient pas. Bon, maintenant après, le machin, les meetings populaires, oui, ça viendra, mais le temps urge là. Parce que de l'autre côté, ils ont déjà actionné. Personne ne doit se tromper sur la venue du conseiller Malanda. Personne ne l'éduque. Mais chaque côté a ses stratégies. Donc, moi, je suis plus rassembleur. Et précis, on m'a appelé. Ok. Mais puisque... Vas-y. Le topé, ça du vieux Moukadia. Mboukadia. Mais comment on le fera, le topé, ça là? Mais il doit commencer ici. Les gens de la diaspora doivent déjà se rassembler. Hein? Pour défendre ça. Pour, je veux dire, l'imposer. Parce que pour eux, tout fonctionne. Sassou Nguesso n'a jamais déclaré, même maintenant, là, puisque moi, les élections, j'avais déjà fini. Sassou Nguesso passe au demain avec 55%. Voilà. Et l'autre pourcentage, il ira chez qui? Et puis, ils vont se partager. C'est ça, pour valider son passage. C'est pour cela que j'ai toujours dit pourquoi aller aux élections. Quand je chante ma chanson, le Tata Sassou Bakwa, nous sommes en 2019. Kabakwando. Apparemment, l'histoire commence à me donner raison. Dono ko fui là.
avoir dit qui même. Monsieur Sassou Nguesso, je ne vous le dirai pas. Mais rassurez-vous, c'est clair. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je ne cherche que le rassemblement. Ce n'est pas pour rien que j'ai été avec une petite humanité là. Paix à son âme. Bon, Le général Mbaour lui-même, il sait. C'est comme Guigui nous avait dit. bon, Faut arrêter ce combat où vous n'avancez pas. Venir injurier, ils le savent. Vous allez dégommer une personne qui a enjambé au moins 400 000 morts. Comme ça. Parce que lui-même, il ne sait pas qu'il y a des gourmettes qui l'attendent. bon, Pose des questions, mon frère. Moi, je suis pour le rassemblement. ok, Et on commence par le rassemblement de la diaspora. d'accord, oui, C'est là où l'état primitif des gens, tu le constates. Mais moi, je peux te critiquer, mais pour la bonne cause, je vais être avec toi. tout à fait. C'est pas parce que je t'ai critiqué que je suis contre toi. Décide de t'attendre dans la main de moi, tout ça, la moto, tout ça. Parce que pas tout ça, tout ça. Mais s'il ne décide pas, je m'en fous. Bon, Parce que si nous sommes dans un même combat, pour bâtir ça, nous devons s'agarrer là, d'Azonza. Parce que même si on a une et vous positionnez appelez vous le souki. Et vous positionnez il faudrait qu'on s'accepte. Si on ne s'accepte pas, ils peuvent continuer à nous donner aussi en informatique ici qu'on est. Ils vont écrire la main là. La preuve de leur maman là on a chanté mon autoroute ennemie Ntawa. Les gens oublient que même là, c'est ça mon identité aussi. bon, ok, bon, Yanjono, on va y aller, on va terminer l'émission. Je voulais seulement te dire une chose, puisque tu deviens président d'une plateforme politique. Donc, il y a des gens qui sont à Pointe-Noire qui te regardent. Il faut que tu commences déjà aussi à dire bonjour, à voir aussi ces personnes-là en Kikongo. Donc, zonzo Kikongo, na babati ngezo kokote na parti ya ngezo na bawiki na Kikongo. Mais Pointe-Noire ba gezo za Kikongo, ngezo go rassembler, ngeke rassembleur. Merde kaka. Mais il y a que ma mauvais. Bazam san papa ko il a le bet nyos. Voilà. Voilà. Ok. Donc, oui, parce que dans un amour, parce que j'ai des potes qui me parlent de... Mais c'est bien que dans un Kikongo bien, ça va. Donc, non, nous avons l'amour couvert et puis, moi, l'amour fait la Congo, nous avons le problème fait. Nous avons le problème fait. Moi, je ne suis pas la personne. Non. Voilà. C'est pas pour rien à dire que vous avez un monde. Ouais. Le linge, on connaît. Hein?
Bon. Il y a beaucoup de mamans mingi, naitwa muntu, na comportement, na look, na quand vous voyez, le bagage dans la Bible, battant dans le nombre 6, le Naziria, pour comprendre pourquoi. Majoroke fana na Lugwana. Certes, je ne respecte pas trop. C'est peut-être parce que c'est pour cela que la mayonnaise ne prend pas comme vous voulez. Et puis surtout battre à point noir. Le changement au Congo, ça veut commencer là-bas, non? Tout à fait. Pourquoi On pas? avait fui, non? On avait fui avec la capitale, non? Ouais. Et puis on a toujours vu. Regarde le jeune Cédric Babou. Il y a un qui est à point noir. Il y a un avocat qui parle là, Poitiers, je ne sais pas qui là est. Il y a un qui est à point noir. Moussa point noir. Jean-Jacques Mabar, Cassador. Alors, ça c'est voilà les gens avec qui j'ai même perdu de vue. La faute noire. Bon, mais c'est bien. Ngemazonto bien que Congo. Maintenant, zonzo aussi na mangala aussi, na bapanga fi kakiki no subaku wabetu pe bango pe bayoka biso na lingala, tindela bango pe message kozo ya, ozo kende pe bakote wana. Il faut tout s'en tout le bas, parce que babimana makambo na bango wana oyo bakongo batika makambo wana soki mokombo alingaki bango te on n'allait pas faire des enfants. Est-ce que baobligeaka bato babalana Ou bien balingana. voilà. Donc bana mère va comprendre. On a eu une histoire. Ceux qui n'ont pas connu Mouabi, mais comme Mouabi était là, il avait compris que côté la zone non. Mais après, bon, tous ces livres-là, ça, il m'a pas connu. Mais les jeunes, ils vont que Congo est là par Congo. L'homme, quand on va là, on va ça. C'était seulement le Congo. Na Mungali, tu as là, qui est dans l'avenue de la paix jusqu'à l'endroit de machin là, chez la clé là-bas, je sais pas, il n'est pas. Boomerang. Voilà, Boomerang. Mais la table s'envole au Congo. Mais comme partout. Voilà encore quelque chose de non violent. Mais là, on a regretté quand la table, comme ça s'appelle la République, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça s'appelle la République, et quelle est la tenue de ça s'appelle la République, voilà la évité. Voilà la évité. Ça vient à makambo ya kewa, eza makambo ya voilà ya kolakisa même na kobola na biso mpe tokoki kolata lokola bino ya revendication monene eza révolutionnaire makambo maintenant comme la république sable de la république bon à quel moment ils vont créer institution ya sable na Congo institution na Congo c'est aller faire le coup au machin là-bas boulevard ngambo tunazoluka ngape ya hivi sana c'est pas Nick Belden qui va m'ignorer c'est pas mon frère là comment on l'appelle là Ben Mukasha Bonama. Ben Mukasha Le Mouela. voilà c'est pas le vieux Tian Magoya pour ignorer pas Ou bien le vieux Sodios. voilà Ya symbole. Bon, Yanjono, conclue ton émission maintenant en français. C'est à toi de conclure. Donc, le dernier mot te revient parce que c'est toi que j'ai invité. Merci d'avoir joué le jeu. J'ai essayé. J'ai tenté. J'ai pris 2 heures. Je me suis dit que bon, je ne vais pas te garder 2 heures.
J'étais même capable d'aller jusqu'à 3 heures, jusqu'à 21 heures. Je me suis dit, s'il y a beaucoup d'intervenants, voilà. S'il y avait beaucoup d'intervenants. Donc, Frangin, voilà, vas-y. La chose, on peut la remettre. Mais il faudrait que les gens aient le courage. Ils ne l'ont pas. À cet instant-là, qu'ils arrêtent aussi de critiquer. Et me voilà. Parce qu'il y a un comportement. Ce comportement-là inflige un comportement à ceux qui prennent la parole publiquement. Parce qu'aujourd'hui, en face, pour être respecté, il faudrait tuer du monde. Et la démocratie, quelles que soient les définitions qu'on va en donner, la seule définition de la démocratie, c'est le monde. C'est la masse. Quand il y a du monde derrière, c'est que vous allez gagner les élections. Mais quand il n'y a pas du monde, quand il y a de la matière grise, mais il ne va pas se multiplier. Parce qu'à la fin, c'est les votes qui vont compter. Le nombre de votants. Et à l'heure où nous sommes là, il n'y a plus à avoir peur. Non, je suis désolé. Vous croyez que Sassou Nguesso, qui se promène avec toute sa famille et son petit-fils, est en train de jouer? Mais tout est en train de se jouer, attention. Donc voilà, Manjono est pour le rassemblement, et le premier rassemblement, c'est le rassemblement de la diaspora. Parce que Manjono, c'est un vieux de la vieille dans la diaspora. Je ne peux pas demander aux gens de Brazzaville de se rassembler là-bas pendant que ici, dans la diaspora où j'évolue, je suis incapable de rassembler les gens. Même si ce n'est pas Manjono qui sera devant. Celui qui va prendre cette initiative-là, Manjono va se donner. Parce qu'il n'y a jamais eu de combat qu'on a gagné seul. Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin de partenaires. Ce qui s'est passé dans le pays de l'AES, là, c'était d'abord le dialogue entre eux. S'il n'y avait pas de dialogue, ils n'allaient pas arriver là où ils sont. Donc voilà, mon mot de la fin, c'est celui-là, c'est le rassemblement de la diaspora, parce que la diaspora est une force, nous l'avons vu nous-mêmes. Pourquoi le conseiller du chef de l'État est venu. Ça ne sert pas de venir dire, il y a des gens là-bas, il n'a qu'à s'occuper des gens là-bas. Non, nous sommes tous les fils et filles d'un même pays. Donc, là-bas, il y a des gens, mais dehors aussi, il y a des gens. C'est ça aussi l'esprit d'un chef. Même s'il y a une malice. Mais c'est ça aussi l'esprit d'un chef, c'est de dire à ceux qui sont dehors aussi, je ne vous ai pas oublié. Mais quand on fait l'école buissonnière à ce rencontre-là, quand on vient seulement maintenant faire des dissertations sur la sémantique de l'expression dialogue citoyen, rencontre citoyenne, je pense que même Molière se moque de vous. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Yann Jono. Merci pour les personnes qui ont joué le jeu, que je vois là, mais qui n'ont pas intervenu. C'est pas grave. Mesdames et messieurs, oui, c'est la première émission que je fais sur ce blog-là. Je ne fais plus de directs sur ma page Facebook parce que j'avais refusé de faire un partenariat avec eux. Donc, depuis une année, je ne fais plus de directs sur ma page. Donc, je suis sur mon blog. Sur le blog, je joue le jeu. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, peut-être quand je reviendrai, peut-être que ce serait une émission de SAP, puisque ce blog-là s'appelle Ministère de la SAP, mais je ne suis pas seulement qu'un sapeur qui parle de SAP. Je suis aussi ce sapeur-là qui a un bagage intellectuel. C'est-à-dire que je suis aussi ce sapeur-là qui a une culture générale. C'est la raison pour laquelle, avec mon carnet d'adresse, j'ai fait appel à un ami, à un frère que je connais depuis plus de 40 ans, Armand Manzono, le nzoïsme. Je vous dis bonsoir et à bientôt. Merci à vous. Rescapé Gourou, merci d'être là. Et nettoie quoi?
Bon, il y a un journal, le dernier mot que vous savez tout quoi, non? Tu te coaches, tu as tout chichi là. Héritage, tu as tout chichi là, tu as tout collé là. Biga, biga, yo. Ok. Merci beaucoup, Yann John. Dis tu es quoi? Hein? Vraiment merci. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Bonne journée, François. Merci à toi. Bon, mesdames et messieurs, voilà. Nous avons fini. Donc, je vous libère et d'ici peu de temps, je vous souhaite déjà un bon début de week-end parce que nous sommes aujourd'hui samedi. Que Dieu soit avec vous, mesdames et messieurs. Nous avons besoin de beno, nous avons besoin de beto, nous avons besoin de bino, nous avons pambola, nous avons besoin que la paix du Seigneur soit avec nous. Merci et à bientôt.